Bonjour les fly, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comment construire son journal de bord selon la méthode Flyletti. Aujourd'hui, nous en sommes à l'étape 6. L'étape 6, c'est la liste de nettoyage détaillée de chaque zone de la maison selon Flyletti. Donc cette liste, vous la retrouverez sur le site bonenvol.fr et vous en avez une très jolie que nous a fait Sophie sur le groupe Flyletti pour les francophones. Je vous invite à aller la récupérer et l'imprimer. Ça, quel que soit votre niveau, vous pouvez le faire. Et vous l'insérez dans la section zone de votre journal de bord. Donc, je vous montre comment elle se présente, cette jolie liste. Voilà, elle nous a même fait un sommaire. Voilà. Donc, vous avez plusieurs pages à ce sujet. Et à chaque fois, vous avez le nom de la pièce et la zone sur laquelle elle se trouve. Donc, on attaque le nettoyage détaillé d'une zone que quand la zone en question est est suffisamment désencombrée. Donc là, je vous parle que d'une zone. Je ne vous dis pas que toute votre maison doit être désencombrée, mais quand on est à la semaine de la zone 2, qui est la cuisine, et que votre cuisine est désencombrée, eh ben, vous pouvez commencer à faire le nettoyage détaillé tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le nettoyage détaillé, vous avez plusieurs options possibles. La première étant de suivre les missions de zone qui vous sont proposées dans la publication épinglée du groupe Flyletti pour les francophones. C'est mis à jour chaque semaine, donc chaque semaine, le dimanche en règle générale, vous avez la zone de la semaine et les différentes missions pour les 5 jours de la semaine. Car contrairement au désencombrement qu'on fait et qu'on vous invite à faire tous les jours, les missions de zone se font du lundi au vendredi. Le week-end, c'est relax. Voilà. Donc moi, je vous invite dans un premier temps, une fois que vous avez fini de désencombrer, à suivre ces missions-là pendant 1, 2 ou 3 mois pour bien vous imprégner de l'esprit et de la méthode. Et après, une fois que vous êtes plus à l'aise avec ça, vous prenez votre journal de bord, section zone, avec votre jolie liste. Et vous allez faire un petit travail. Je ne mets pas compliqué, vous allez voir. Donc là, je tombe sur la salle à manger. Je vais dans ma salle à manger. Je ferais mieux de faire dans la salle de jeu, comme ça je reste sur place, mais je ne crois pas qu'il y ait salle de jeu. Hop, hop, hop. Non, il n'y est pas. Donc on va faire la salle à manger. Donc il y a nettoyer les toiles d'araignée. Pas de souci, j'ai ça chez moi. Dépoussiérer les appuis de fenêtres. J'ai pas de fenêtre, j'ai des portes-fenêtres, donc je vais dépoussiérer les portes-fenêtres. Nettoyer la porte-fenêtre au lieu de la fenêtre. Nettoyer les portes du buffet et redresser les plats si nécessaire dépoussiérés. Nettoyer et redresser n'importe quel tiroir. Nettoyer le dessus de la table à manger et la polir. Rincer les plantes dans la douche. Dépoussiérer les dos et les dessous des chaises. Déplacer les meubles et passer l'aspirateur en dessous à l'exception du vaisselier. Ajoutez vos propres touches personnelles à la table. Nappe, jolie, coupe, fleurs. Bon, moi sur cette liste, comme j'ai commencé à dire, il y en a qui me concernent, mais il y en a qui ne me concernent pas. Donc par exemple, rincer les plantes dans la douche, ça ne me concerne pas, je n'ai pas de plantes d'intérieur. Je maîtrise à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc du coup, ça, je peux le rayer. Mais j'ai d'autres choses dans ma salle à manger que je n'aurais pas forcément, que je n'ai pas dans cette liste. Par exemple, dans ma salle à manger, j'ai ma vitrine avec ma collection. Et bien là, je peux rajouter sur cette liste faire la poussière de la collection, par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin, voilà, c'est un exemple. Vous prenez les fiches et vous les personnalisez. Donc, vous rayez les mentions inutiles et vous ajoutez ce qui manque. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la maison à une fois, hein. Avec ces listes, vous pouvez faire une liste par jour, une liste par-ci, par-là. Vous complétez ça au fur et à mesure. Je vous rappelle, vous les appropriez, ne cherchez pas la perfection et c'est pas gravé dans du marbre. Donc si quelque chose ne vous convient pas ou vous avez besoin de le faire plus fréquemment, il n'y a pas de souci, vous le rayez et vous le faites plus fréquemment. Ensuite, une fois que vous avez fait ce premier travail, au premier jet, hein, je ne vous dis pas de travailler des mois dessus, dès le premier jet, c'est applicable. Quand vous arrivez dans la zone, vous cochez au fur et à mesure. Vous mettez votre minuteur sur 15 minutes, le premier jour de zone, de la zone en question, et vous faites
hop, vous aurez coché, je ne sais pas combien, mais vous en aurez coché. Le lendemain, rebelote, 15 minutes, et je coche au fur et à mesure ce que j'ai fait. Arrivé le vendredi, vous aurez peut-être fait toute votre liste, et alors là, c'est banco, vous avez tout gagné, peut-être même avant, peut-être au bout de 2-3 jours, vous aurez fait toute votre liste, et ça sera juste génial. Soit vous n'aurez pas fini les listings de cette zone. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Le mois suivant, ce que vous n'avez pas fait, vous commencerez par ce que vous n'avez pas fait. Voilà. Et c'est comme pour tout le reste du travail, petit à petit, comme ça va être régulièrement fait tous les mois ou presque, et bien là où avant il vous fallait super longtemps pour faire la poussière en haut du meuble, la fois suivante vous allez vous rendre compte qu'un rapide coup de chiffon va suffire, parce que autant la fois précédente, la première fois, ça faisait des mois, voire des années que vous n'aviez pas fait cette poussière-là. Autant là, ça va dater de 1 mois ou 2. Et autant dire qu'il y aura beaucoup moins de cumul, ce sera beaucoup plus rapide. Donc vous allez gagner du temps et en faire plus. En fait, vous allez faire plus en moins de temps, au fur et à mesure. C'est vraiment le truc de la méthode, c'est ça. C'est la régularité qui fait que on s'économise le travail. On laisse plus le temps au chaos ni à la poussière de vraiment s'installer. On les chasse bien avant. Donc voilà, vous allez pouvoir personnaliser ainsi. Oui, mais les zones, vous allez à ce stade, c'est-à-dire, j'ai fait exprès, dire une fois que vous avez désencombré, et une fois que vous avez testé à plusieurs reprises les missions proposées en publication épinglée, vous allez me dire, oui, mais déjà, il n'y a pas toutes les pièces. Ah, mais oui, mais ça, c'est pas grave. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une fois que vous aurez désencombré les pièces qu'on vous propose, déjà, vous aurez désencombré la plupart des pièces de vie où vous passez votre quotidien. Mais après, vous aurez, une fois ces pièces-là, commencé à les nettoyer régulièrement et vous allez le faire de plus en plus rapidement. Et vous allez vous retrouver avec du temps disponible pour pouvoir attaquer justement les pièces dont on n'a pas déjà parlé. Et là, à ce moment-là, je vous invite à éventuellement personnaliser le découpage des zones que Fly Lady vous propose. Je ne vous invite pas à le faire avant pour la bonne et simple raison que d'expérience, la plupart des Fly Babies qui ont un peu de bouteille ont fait pareil. On a tout essayé de personnaliser les zones et au final on y est toutes retournées et on a juste rajouté les pièces qui n'y étaient pas. On les a juste réparties dans les zones et c'est le plus simple. Honnêtement, c'est le plus simple, c'est le plus facile. Je vais vous dire pourquoi. De toute façon, on ne vous demandera pas ou très rarement de faire une mission dans la journée qui concerne plusieurs pièces. En général, on se concentre que sur une seule pièce. Donc même si c'est pas sur le même niveau, c'est pas grave, parce qu'un jour vous allez être à un niveau et l'autre jour à l'autre. Donc c'est pas grave, vous n'allez pas vous transporter tout le matériel. C'est des missions de 15 minutes, c'est jamais très long. C'est rare qu'on vous demande des trucs où c'est les 15 minutes pleines, si ce n'est des missions de désencombrement. Donc personnaliser le découpage des zones, faites-le en dernier recours, une fois que vous avez désencombré et une fois que vous avez testé pendant 1 mois ou 2 les missions proposées en publication épinglée. À ce moment-là, vous vous serez suffisamment approprié la méthode pour être capable de découper différemment les zones ou pas. Et à ce moment-là, il sera intéressant de commencer à inclure les pièces qui n'y sont pas. Donc les pièces qui n'y sont pas, vous allez voir, c'est la cave, le garage, le grenier. Principalement, c'est ces pièces-là que le jardin, c'est ces endroits-là qu'on nous dit ça y est pas dans les zones. Bon, la cave, garage et grenier, ça fait des années que c'est cumulé, ça peut attendre quelques mois de plus, on est bien d'accord. Et à ce moment-là, vous irez à pas de bébé dans ces pièces-là. Et vous les inclurez comme ça, doucement, dans votre travail de zone, si vous estimez qu'il y a besoin d'y travailler tous les mois. Peut-être que vous vous rendrez compte que c'est plus intéressant de les travailler moins souvent. Et à ce moment-là, on y reviendra. Ça sera sur les séparateurs de janvier à décembre. C'est à ce moment-là qu'on pourra voir un petit peu plus en profondeur ces pièces. Mais voilà, vous prenez pas la tête. Déjà, une fois que vous avez fait, je vais vous lister toutes les pièces qu'on voit avec
le découpage de Fly Lady. L'entrée, la salle à manger, perron, seuil, porche, cuisine, salle de bain, chambre d'amis, salle de bain d'amis, chambre des enfants, salle de bain des enfants, bureau, buanderie, chambre parentale, salle de bain parentale, penderie, salon, salle de séjour, salle de jeu. Avouez que ça couvre quand même pas mal. Hein, une fois que vous aurez fait tout ça, ouais, on ira parler de la cave, du grenier, du garage. Avant, vous prenez pas la tête. Personnellement, voilà, j'ai pratiquement tout désencombré sauf la buanderie parce que je suis entre deux, je suis obligée de stocker là pour l'emmener à la déchetterie. Donc je stocke dans cette pièce parce que ça ne me dérange pas, je ferme la porte, je le vois pas. Et parce qu'il me manque quelques rangements au niveau des placards pour finir de ranger. Mais c'est pas une catastrophe, loin de là. Du coup, j'ai commencé à faire mon garage. Donc en fait, quand j'arrive sur une zone, par exemple moi la cuisine, elle est désencombrée et le nettoyage version détaillée ne me prend pas toute la semaine, et bien les quarts d'heure qui me restent, j'en profite pour aller donner un petit coup à mon garage, à coup de un quart d'heure, de temps en temps, et ben j'y arrive. Ouais, j'ai franchement, avant on ne pouvait plus garer les voitures, maintenant on peut les garer à nouveau les deux voitures. Donc c'est que finalement un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là, ça marche aussi. J'ai pas de cave, j'ai pas de grenier, donc c'est pour ça que je vous parle que du garage. Concernant le jardin, on le verra ailleurs, dans une autre série de vidéos. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, moi, ça correspond au séparateur qu'on verra un petit peu dans une autre vidéo. Hein. Les séparateurs de janvier à décembre. Moi, c'est là-dedans que vous allez retrouver le jardin. Voilà, donc vous prenez pas trop la tête. On y va à pas de bébé, même pendant la construction du journal de bord, même sur le travail de zone. Et je vous garantis qu'on obtient des résultats partout dans la maison et que tout le temps qu'on arrive à gagner à droite à gauche, et bien justement on apprend à le distribuer ailleurs. Déjà on apprend à le distribuer en se récompensant nous, parce que ça c'est super important. Et on prend voilà ce qui reste, on va l'utiliser dans les zones oubliées. Ne vous inquiétez pas, ça va venir petit à petit. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de comment construire son journal de bord. Bye bye.